Et salut tout le monde, c'est Strikos, bienvenue sur Strikos TV. Aujourd'hui, une analyse sans filtre. On parlera en conclusion de pourquoi encore un mois d'attente et pourquoi différents formats. Mais aujourd'hui, on va parler d'un truc, c'est un peu la somme de tout ce qu'on a parlé ces quelques dernières années dans les news du jeu vidéo. Je parle de 10 ans en arrière, parce que c'est vraiment, ça fait 10 ans que ça a explosé, tout ça. Mais ça fait depuis bien longtemps quand même que toute cette, permettez-moi le mot, merde, hein, globalement, est présente dans nos écrans. On va parler aujourd'hui des jeux live service, du Battle Pass et de la FOMO. Aujourd'hui, on fait une analyse sans filtre sur la FOMO dans le jeu vidéo. Et on va parler en premier lieu du premier truc qui a amené la FOMO dans le jeu vidéo, le jeu live service. Alors qu'est-ce que c'est que le jeu live service? Globalement, vous prenez un jeu, vous ne le finissez jamais, et vous vous dites, ah mais non, hein, moi je vais rajouter des maps, je vais rajouter des modes de jeu, un petit système de saison, parce que voilà, une petite monétisation un peu par-ci par-là, voilà, un battle pass généralement, des mises à jour régulières, et puis des tâches qui sont très routinières. On va prendre comme exemple Destiny 2, qui globalement a été un très gros live service, Destiny 1 qui a favorisé le live service, le développement du live service, mais les MMO dont RuneScape sont un peu... RuneScape, tout ce genre World of Warcraft et tout ça ça a été un peu le début du live service. Globalement, c'est ce genre de choses qui ont mené au live service. Après, aujourd'hui, maintenant, on en voit beaucoup. Alors, on voit des mauvais élèves du live service, parce qu'il y en a des bons et des mauvais. Hein. Les mauvais élèves, c'est... Je veux vous entendre le dire. Hey, Concorde, bah, forcément, c'est sur la chaîne. Voilà, Highguard aussi, hein. 3 mois et 2 semaines. On est pas mal, on est pas mal. Et les bons élèves, c'est Helldivers 2. Il n'y en a qu'un, parce qu'il y en a d'autres, mais globalement, Helldivers 2, retenez-le comme un très bon élève. Alors, il y a eu Halo Infinite, mais Halo Infinite, c'est compliqué. On en parlera plus tard, on en parlera dans les bons points, dans les conséquences de tout ça. Mais, on va parler aussi, mais plus tard, du plus connu d'entre eux. Allez, on va commencer par aussi établir une autre partie de la FOMO. Et ben, en deuxième lieu, parce que la FOMO vient de quelque chose d'autre, des Battle Pass introduits dans les jeux live service. Ouais. Alors en premier lieu, ça a été Dota. En premier lieu, Dota a sorti ça pour leur Dota Invitational. Donc c'est un compendium. En fait, plus tu avançais dans le truc, plus tu débloquais des récompenses. Ça partait d'un bon sentiment. Puis après, il y a eu tous les autres. Et tous les autres, globalement. Et le premier qui a foutu la merde là-dedans, ça a été... je vous entends au bout là, je vous entends. Allez-y. Fortnite, tout à fait. Et oui, donc le Battle Pass, qu'est-ce que c'est? Vous avez un petit côté gratuit pour dire, t'as vu, tu reçois un peu des récompenses, même quand tu payes pas, c'est bien. Et un petit côté premium, où là, t'as vu, t'as payé 10 balles pour un Battle Pass incroyable. Sauf que, du coup, tu te sens obligé de le faire. Du coup, tu te sens vraiment bloqué à jouer à un jeu. Imaginons que tu ne peux plus jouer à Fortnite pour le reste de la saison pue la merde. Bah, du coup, tu fais quoi? Bah, tu vas te faire enculer, globalement. Voilà, après, c'est oui. Après, il y a quoi? Il y a oui, bah maintenant, comme c'est partout les Battle Pass. On va parler de Overwatch 2, Diablo 4, Apex Legends, Halo Infinite, même si je peux pas cracher dessus, ils sont bons, vous allez comprendre pourquoi plus tard. Globalement, en fait, on a des Battle Pass. Alors, on a des Battle Pass, ils sont bien les Battle Pass. Imagine tu joues à 3 de ces jeux. On va prendre R6 aussi, parce que R6, il faut que je gueule, parce que j'étais à 2 doigts de le finir Ubisoft. Allez vous faire foutre. Donc, globalement, imaginez vous avez tous ces jeux, vous payez tous les Battle Pass, ça fait 40 €, ça fait un bon jeu déjà, hein, ça fait un bon jeu de 40 €, ça fait Clair Obscur Expédition 33. Vous payez tout ça, et là c'est quoi le problème? Vous n'avez pas le temps de le faire, parce que vous avez un travail, vous allez à l'école, globalement, ça vous paye 40 €, faut que vous fassiez un retour sur investissement, donc vous terminiez,
Et puis quoi après? Bah quoi? Mais qu'est-ce que vous faites? On vous fait semblant de vous rembourser avec la monnaie virtuelle dans le jeu. Et vous êtes là en mode bordel de merde. Faut que je fasse. Ouais. Bah ouais, parce que là, FOMO. Ah non, il y a les sauts de palier aussi. Bah vous payez 15 balles pour avancer de 10 paliers. Faut bien aller se faire enculer. Merci Dota qui pensait faire un truc bien. Bon, maintenant ça disparaît, hein, les Battle Pass, heureusement, mais. Non, mais on va pas. Là maintenant, on va passer à la FOMO. Là maintenant, on va passer à la FOMO et vous allez voir, mon énervement va être plus gros là. Et donc, bah, la FOMO. Eh, vous avez eu mon énervement juste avant. Ah, on est parti, hein. Vous savez ce que c'est la FOMO? La peur de rater quelque chose. Une arme géniale en marketing. Ah, une fin de série, hein, ce pull que t'adores et que tu voudrais acheter. Mais, bah, t'es à moins de 40 sur le compte. Oui, mais il est à moins 50%, puis il est en fin de série. Bah, l'acheter le pull. Eh ben, c'est pareil. Tous les jeux. Ce skin. Il te plaît, hein? Eh ben, il reviendra pas. Donc, tu payes. T'es à moins 50 sur ton compte, mais tu payes. Parce que s'il te plaît. T'as peur de le rater. Pareil. Ah, les événements. Ah, les événements. Ah, on fait un événement, hein, Travis Scott, tout ça, Transformers, hein, ouais, je sais de qui je parle, hein, coucou Fortnite. Transformers, Marvel, ouais, ça c'est le but maintenant. Fortnite il vit que de ça, hein, donc vraiment. Globalement, événement à durée limitée, bah, les saisons, c'est quoi à votre avis? Voilà, vous l'avez dit vous-même, de l'enculade. Moi aussi, j'ai pas besoin de le dire. Mais, globalement, c'est ça. C'est de la FOMO. C'est pour vous faire peur. Toujours. Toujours vous faire peur. Ça sert qu'à ça, la FOMO. Le Battle Pass est un très bon outil de FOMO. Vu quand il se termine, peut-être que les récompenses, elles restent pas. Hein? Fortnite. Vos grosses daronnes. Hein? Merci. Hein? Mais Overwatch. Apex. Vraiment, mais c'est quoi ce niveau de merde? Destiny sur la fin aussi un peu, mais ça c'est parce que Bungie, bon, ils vont maintenant, ils ont sorti Marathon. Bah Marathon, ouais, bah ils courent, mais ils courent vers la chute. Globalement. Hein. C'est quoi le bordel là? Genre c'est quoi le bordel? Voilà, RuneScape a fait des petits chapeaux en papier qui valaient plus que ce que vous... Bah, tu sais quoi, donnez-moi un chiffre. Plus, voilà, totalement. Après, on a eu Farmville, bah ouais, bah tu ramasses pas tes fraises, et pourrissent, bah tu t'es enculé, voilà, globalement, hein, tu perds tes fraises, et puis c'est bien. On appelle ça le... Alors c'est court, mais on appelle ça le FOMO punitif. Donc globalement, tu perds une récompense, et là, c'est le bordel dans tous les jeux. Après, on a eu quoi? Bah on a eu... Ouais. Dota, mais Dota c'est le Battle Pass, c'est différent. Et après on a eu quoi? On a eu Fortnite. Et la FOMO, on va voir ses conséquences tout de suite. C'est terrible. Et donc on arrive aux conséquences. Et bah les conséquences, on va en parler en prenant un simple petit exemple. Juste pour vous faire... Voilà, vous appelez Bruno, cadre dans une petite entreprise, 30 ans, fan de jeux vidéo, de gosses... tous les deux à l'école, bon voilà. Vous jouez un peu. Vous jouez à Fortnite, Overwatch, Apex. Bon, vos goûts sont pas forcément fous, mais en même temps, vous rajoutez code derrière, c'est pas forcément, ça n'aide pas. Mais c'est pas grave, mais vous jouez à tout ça. Et globalement, vous servez du jeu vidéo pour un peu décompresser. Et bah, vous dites, ah bah, il y a quasiment tout en même temps qui tombe, il y a 4 saisons qui tombent, c'est le bordel, là, bon. Vous les payez, ça fait 40 balles. Ça fait 4 Battle Pass, avec 2 mômes, un travail, une femme, voilà, et une vie sociale. Est-ce que vous avez le temps de le faire? Non. Est-ce que vous allez le faire parce que vous avez payé 40 balles? Oui. Et il est là le problème. Et on parle même pas encore des événements, des putains de skins dans les boutiques. On parle même pas de tout ça.
globalement. Les conséquences que je montre avec ça globalement, c'est que personne aujourd'hui a le temps de faire plus d'un jeu s'il a un Battle Pass. Ce qui fait quoi? Ce qui fait que, globalement, les jeux se diversifient pas parce que ça fait de la thune. Tu vas faire un petit jeu à côté, alors que tu pourrais faire un jeu live service avec un Battle Pass et une boutique qui te rapporterait 40 balles. Tous les 2 mois. Non. Donc tu vas faire un jeu de merde, une mise à jour de merde. Et puis après, tu seras content. Voilà. Et tout le monde va acheter parce que tout le monde est trop con pour comprendre le contraire. Et oui, je le dis, aujourd'hui, on n'est pas en train de réaliser, alors qu'on a eu 2 Game Awards affilés où les jeux c'était des jeux solo. Il n'y avait pas de multi ou alors du coopératif. D'affilée, hein, où le monde s'est rendu compte. Mais non, globalement non. Là, on continue, on sort Highguard au même moment. Le jeu il fait 3 mois, on sort Concorde il y a 2 ans, le jeu il fait 2 semaines. Sans déconner là. Vous voyez le problème? Moi je le vois. Pour le jeu vidéo. On va parler de l'avenir de celui-ci. C'est quand même un peu de lumière au fond, au bout du tunnel. Et donc, on va parler de l'avenir du jeu vidéo. L'avenir de tout ce bordel. On y est déjà. Alors, j'ai parlé d'Highguard, j'ai parlé de tout ça, oui, parce que c'est démonstratif. Aujourd'hui, effectivement, les joueurs commencent à se rendre compte. Oui, on commence à ouvrir les yeux. Nous. Mais pas les studios. Highguard est considéré comme un franc succès. Franc succès. 3 mois. La presse, à sa sortie, a fait un franc succès. Pour l'avenir du jeu vidéo, c'est mortel. Voilà, on voit par exemple un des studios les plus emblématiques du monde du jeu vidéo, Bungie, est en train de se casser la gueule. Parce que bon, ils avaient un jeu live service, Destiny 2, mais qui était bien. Ils en ont remplacé par un nouveau Marathon, qui a un doigt d'honneur à la franchise, mais qui en plus de ça pue la merde. Ils ont privilégié lequel? Le jeu qui pue la merde. Aujourd'hui, les studios qui restent dans ce mode sont en train de se casser la gueule. Epic se casse la gueule, Bungie se casse la gueule, et Blizzard, on n'en parle même pas. Ils sont sauvés par Activision, globalement. Et Activision, ils sont pas beaux non plus, avec Call of qui se casse la gueule. Et donc, globalement, tout ce genre de problème tombe à l'eau. On voit des jeux qui sont venus avec des systèmes différents. Helldivers 2 avec le Battle Pass qui reste constamment. Halo Infinite qui était pareil. Bon, même s'il y a de la FOMO sur la boutique pour la Infinite, ce qui est pas bien. Méchant 3-4-3. Mais globalement, on avance. Le monde avance par rapport à ça. Les jeux bien faits sont en train de revenir. Va falloir attendre un peu. Mais on avance. Il faut rester positif. Je le pense. C'est pour ça que je gueule. Il en faut bien un connard qui soit négatif. Et en conclusion, globalement, tout ce qu'on a résumé, le Battle Pass, le FOMO, tout ce bordel, c'est de la merde. Dota est en train d'abandonner son système de Battle Pass. Le créateur du Battle Pass abandonne son système de Battle Pass. C'est fou. La FOMO est en train de lentement disparaître, notamment parce qu'Helldivers 2 a fait... vous voyez, on peut faire un Battle Pass qui reste. Et pareil, d'autres jeux sortent avec une envie différente, des jeux solo, des jeux bons pour le coup. Donc voilà. L'avenir est pas mauvais pour votre portefeuille, mais faut continuer à se battre. Et cette série s'arrêtera pas. Que ce monde-là sera arrêté. Dites mes messages de fin. J'ai changé le format, plus court, plus rapide, plus incisif. J'aime beaucoup. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je vous retrouve dans 2 semaines cette fois-ci, avec une simplicité toujours aussi visible sur le montage, et des coups de gueule qui continueront encore. Allez, ciao.
Ciao tout le monde. C'était Strikos. Dans 2 semaines ou au mercredi pour ceux qui viennent au live. Tchuss.